Est-ce que tu as déjà été victime d'un chantage émotionnel? Le genre où tu es dans une relation qui fonctionne plus et quand tu dis à la personne que tu veux partir, elle te dit si tu me quittes, je me tue. Ce qui fait peur, c'est qu'évidemment, tu connais cette personne puisque tu l'as côtoyée. Et tu sais que c'est une personne très impulsive, à tendance suicidaire. Et ça te fait peur, tu n'as pas envie d'avoir sa mort sur ta conscience. Tu n'as pas envie qu'on dise, mais pourquoi tu l'as quittée alors qu'elle t'avait prévenu? Et ça te donne donc envie de rester, même si tu n'es pas à l'aise, parce que tu te dis, il ne faut pas que le pire arrive et que je m'en veuille à vie. Et cette personne aussi, pour te le dire, sait que tu vas céder à ce chantage. Parce qu'elle est convaincue qu'au fond, tu n'as pas envie qu'elle ait mal. Tu as juste envie de te libérer. Sauf que la libération que toi, tu vises ne l'arrange pas. Et donc, ce chantage va se faire continuellement. Même quand tu n'es plus à l'aise dans la relation, même quand tu ne veux plus continuer, tu es là juste pour sauver quelque chose, mais tu n'es plus là de façon totale, de façon honnête. Mais il y a des gens, contrairement à toi, qui n'ont pas cédé à ces chantages émotionnels et dont les ex sont encore en vie, hein, et même plus heureux que quand ils étaient en couple. Alors c'est à vous que je m'adresse, si vous avez tendance à faire des chantages émotionnels. Quand une personne vient vous dire « je ne t'aime plus », je suis convaincue de la douleur que vous pouvez ressentir. Ça fait très mal. Parce que déjà, quand vous n'êtes pas prête à ne plus aimer quelqu'un, ou quand vous ne vous êtes pas apprêté à arrêter une relation et qu'on vient vous dire « c'est fini », ça fait super mal. Parce que c'est une surprise désagréable. Mais cette douleur-là, elle vaut beaucoup mieux que de rester dans une fausse relation. Elle vaut beaucoup mieux que de rester avec quelqu'un qui ne reste avec vous que pour vous faire plaisir ou pour sauver des apparences. Cette personne va vous faire plus de mal près de vous que loin de vous. C'est parce que vous n'avez jamais tenté l'expérience de laisser le temps faire les choses. Ce que je peux vous conseiller, quand il arrive ce genre de situation, il faut juste demander peut-être à la personne, mais pourquoi tu pars? Pas parce que vous voulez la maintenir, mais pour que vous puissiez comprendre ce qui ne va pas chez vous. Surtout si ce n'est pas la première fois qu'on vous quitte comme ça. Ça va vous donner l'occasion de travailler sur votre caractère, votre personnalité, votre vision, vos attentes pour la prochaine relation. À la limite, demandez à la personne de vous accorder un peu de temps. Mais pas du temps pour qu'elle reste, mais le temps de vous habituer à la nouvelle. Par exemple, donne-moi un peu de temps que je puisse encaisser le coup avant d'informer notre entourage qu'on n'est plus ensemble. Mais entre vous, vous savez qu'il n'y a plus rien. Ça peut arriver. Ou bien il faut dire à la personne, c'est vrai que c'est un choc, c'est dur pour moi, mais je veux me remettre avant qu'on ne discute par rapport à la suite si éventuellement il y a des enfants qui vous lient. Mais ne maintenez pas dans votre vie quelqu'un qui vous dit je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, c'est trop fort. La personne qui l'a dit a tout dit. N'insistez pas pour lui faire un chantage émotionnel et la maintenir. Parce qu'elle sera plus jamais heureuse à vos côtés et vous encore moins. C'est très 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 important.